Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur comment on fait les incorporations en dalle. Donc là, on est sur un chantier à peu près d'une centaine de mètres carrés. On doit faire des attentes sanitaires, des attentes chauffage. Et moi, ce que j'utilise toujours, c'est le système de Boitco. Donc c'est Boitco qui fait ça. Je sais pas si on voit bien. Désolé, en plus, il y a beaucoup de vent là sur le chantier. Donc j'ai essayé de me protéger comme je peux. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que ça va pas trop s'entendre. Donc ce qu'on utilise, c'est des boîtes qu'on va casser après. Donc en fait, au coulage de dalle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser cette boîte donc sur le treillis. On peut faire arriver 6 fourreaux de diamètre 40. Alors ça existe aussi en 32, ça existe en 50, mais moi je les prends en 40 avec 6 sorties dessus. Dedans, à l'intérieur, on est creux, on est vide. Donc le principe de la boîte, en fait, c'est que là on la pose sur le treillis. On a différentes hauteurs possibles. Donc ici on peut casser des languettes, mais ça je vous montrerai après tout à l'heure. Je vous ferai une petite vidéo comment casser les languettes. Donc là on peut régler la hauteur ici. Donc on peut casser une première languette, une deuxième languette. Donc ça c'est possible de faire pour régler en fonction de la hauteur de dalle. Si on a une dalle de 10 cm, 12, 15. Et une fois qu'on est coulé, en fait la petite languette qui est ici, c'est ce qui permet, en fait, quand vous avez du béton qui est ici au-dessus, et ben vous avez votre petite languette qui ressort du sol pour retrouver votre boîte une fois que la dalle elle est coulée. Donc ça, et après ce que j'utilise, donc c'est des fourreaux, des couronnes de 40, donc des couronnes de 50 mètres, diamètre 40, avec, mais ça je vous montrerai après comment on emboîte, donc qui sont lisses à l'intérieur. Ça c'est super important, il faut toujours que votre fourreau soit lisse, n'achetez pas des fourreaux genre des fourreaux électriques pour passer des câbles ou des trucs comme ça, c'est pas assez lisse à l'intérieur. Et quand on envoie les tuyaux dedans, ça marche pas super bien. Mais ça c'est pareil, tout à l'heure je vous le redirai aussi. Donc il y a ça à savoir. Après sur ces boîtes, vous avez la possibilité de les doubler, les tripler, les quadrupler comme vous voulez. En fait ici on a des encoches qui se trouvent là. Et donc il y a possibilité d'emboîter les boîtes entre elles. Donc là vous les mettez comme ça l'une en face de l'autre. On va y arriver. Donc là, voilà. Et là elles sont solidaires. Et vous pouvez en mettre 4, 5, 6, autant que vous voulez. Et donc là, ça vous fait autant de sorties. Donc moi, ce que je fais, c'est que je raccorde toujours que les tuyaux qui se trouvent en bas. En fait, on raccorde rarement un tuyau en haut. Alors quand on n'a vraiment pas le choix, qu'on a très peu de place, on utilise ce duo aussi. Mais sinon, vos fourreaux sont quand même relativement assez à ras du sol. Moi, j'aime pas trop. Je préfère que mes tuyaux soient toujours sur la partie qui est en dessous ici. Donc j'utilise que les attentes du bas en général. Maintenant ce qu'on va faire, là je vous ai fait une petite explication de la boîte, comment ça fonctionne, comment c'est fait, c'est tout bête. À l'intérieur c'est creux, donc le principe c'est qu'une fois que la dalle est coulée, ça avec un marteau vous tapez, il y aura peut-être un petit centimètre de béton au-dessus, mais vous le tapez, vous cassez la boîte à l'intérieur et ça vous donne l'accès à toute la boîte à l'intérieur, donc toute l'accès de vide qui est à l'intérieur pour pouvoir jouer après avec vos tuyaux. Et c'est pareil, les fourreaux, les attentes ici sont bouchés. Donc même si vous avez un fourreau qui se déboîte légèrement, ça peut arriver, ça arrive rarement mais ça peut arriver, bah, votre boîte ne se remplit pas de béton. Donc après c'est pareil, votre fourreau, si vous le mettez dedans, essayez de le scotcher comme ça au cas où s'il se déboîte, c'est toujours embêtant mais ça peut arriver. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on scotche en général le fourreau et on l'emboîte dedans scotché, ce qui permet que si jamais il se déboîte pour une raison X ou Y, ça je sais pas, enfin quelqu'un tape dedans, il se remplit pas de béton, on arrive quand même à le retrouver en tapant un peu la dalle et pouvoir récupérer cette fameuse boîte et ce fourreau. Donc ça c'est à savoir, mais dans tous les cas tout est bouchonné et donc après une fois que vous avez cassé la boîte dans la dalle, vous cassez l'opercule de l'intérieur en tapant, l'opercule va se casser et vous pouvez récupérer... Putain, il y a un vent de dingue. Bon, je suis désolé pour le vent, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, mais franchement, là, il y a un vent de fou. Je suis dans le camion, là, si la porte elle part, je la prends en pleine tête. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de chantier, là, j'ai pas trop le choix, c'est aujourd'hui qu'on le fait, c'est pas demain. Donc voilà pour ça. Et ça c'est pareil, ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez des petits ergots ici sur les boîtes. Donc là quand je le déboîte, je vais renlever une des deux boîtes. Là ici en façade vous avez un ergot ici, ce qui permet de passer soit un fil de fer béton,
un fil de fer, ou nous on passe que des Colson. Ça c'est pareil sur le chantier, je vais vous montrer directement comment on fait. Moi je mets que des Colson, les gaines je les fixe qu'avec des Colson, je mets pas de fil de fer, je me prends pas la tête. Vous allez voir, ça va bien. Un petit sachet de Colson, ça coûte pas horrible, ça coûte pas excessivement cher, et c'est vachement plus pratique, pas besoin de pince, t'as rien besoin, tu prends juste tes Colson, t'as tes gants, hop, ça s'enfile mieux et puis tu fixes tout. Mais tout ça là, je vais vous montrer sur le chantier. En même temps, on va faire une timelapse, donc vous allez voir l'avancement du chantier quand on pose toutes les boîtes, les gaines, etc. Donc ça c'est pareil, vous allez le voir. Et puis je vous ferai des petits moments ou des petites explications durant la pose des boîtes sur le chantier pour que vous puissiez voir comment ça se pose. Et vous allez voir, c'est relativement simple. La seule chose, c'est que je voulais vous montrer ça parce que tout le monde ne connaît pas, et c'est hyper pratique, et c'est surtout que ça permet d'avoir un peu de jeu dans la dalle. Ce qui fait que quand vous êtes cassé ici, vous avez vos tuyaux qui remontent, l'avantage c'est que vous avez une vingtaine de centimètres et une quinzaine de centimètres en largeur pour pouvoir régler vos attentes. Donc ça c'est quand même super bien. Une fois que c'est coulé, vous avez quand même la réservation. Après on les remplit à moitié de sable, on recoule un peu de béton une fois que les tuyaux sont sûrs d'être bons au bon endroit, et puis les gars viennent refaire la chape, ou on remet un isolant par-dessus, peu importe, on fait ce qu'on veut. Bon c'est parti, je vous emmène sur le chantier et je vous montre comment on installe tout ça. Bon donc voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que là j'ai repéré donc tous mes trous, donc j'ai 22 fourreaux qui vont arriver ici, donc que ce soit eau chaude, eau froide, départ, retour, radiateur, tout va être mélangé ici. Et comme tout le monde le sait, enfin tous ceux qui me connaissent déjà savent que je fais après une nourrice en cuivre, donc je fais arriver mes départs, retour, eau chaude, eau froide où je veux sur ma nourrice. Donc ici il y aura une grosse nourrice avec 4 collecteurs, et eau chaude, eau froide, départ, retour. Donc là, c'est pour ça, là on va faire arriver tous les fourreaux directement là, on va les attacher. Là on est en train d'implanter, donc là vous voyez ici, ce qu'on fait c'est qu'on est en train d'implanter toutes les boîtes co. Donc là on a mis une pierre dessus, elles sont pas encore colsonnées. Par contre celle-ci ici, là Romain il vient de les colsonner. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait passer les colsons dans les ergots que je vous ai montré là tout à l'heure, attachés sur le treillis, et là ça bouge plus, et là on les implante tous pareil. Donc là on en a mis une là, donc là vous le voyez là on en a mis une ici, on en a une là-bas, enfin bref il y en a un peu partout. Donc une fois que tu as mis toutes tes boîtes partout, tu les attaches tous, et après il faut bien regarder, déterminer où est-ce que tu passes tes fourreaux pour pas qu'il y ait de croisement. Donc pour pas qu'il y ait de croisement, par exemple tu prends la boîte la plus loin, et de la boîte la plus loin tu fais les premiers, après tu fais les suivantes, encore l'autre, pour que en fait quand toutes les tubes arrivent ici et que tout arrive au collecteur, là il faut qu'il n'y ait pas de tuyaux qui se passent l'un au-dessus de l'autre en fait. Donc l'important c'est ça, c'est éviter tout ce qui est croisement. Bon donc là c'est pareil quand tu veux casser ta boîte. Donc en fait la boîte ici, je sais pas si tu le vois, mais en gros, je sais pas si on voit, ouais, au soleil ici. Donc là ici tu as des languettes que tu peux casser pour avoir une hauteur différente. Là ici on a une dizaine de centimètres, là ça doit être 12 cm, et là c'est 15. Et donc en fait elles sont rainurées, je sais pas si on voit bien, ouais voilà, elles sont rainurées là. Donc soit tu casses la première de 2 cm, soit tu casses la deuxième. Donc souvent nous on casse les deux en même temps. Donc ici tu le tords, donc à une main c'est un peu compliqué, mais tu fais ça et voilà, t'enlèves tu fais pareil de l'autre côté. Par contre si tu as une dalle de 15, en comptant le treillis, hein, sachant qu'ici c'est posé sur le treillis, donc souvent tu as des dalles de 15, mais quand tu as le treillis qui est en surépaisseur, tu bouffes facile 3-4 cm. Donc on enlève cette fameuse cale pour pas être trop haut et se mettre dessus. Par contre quand tu as des dalles de 20 cm, tu n'as rien besoin de casser, tu la poses directement au sol sans casser les petites languettes et on est tout bon. Voilà pour
comment on casse la languette sur la boîte. Bon voilà, chantier terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais vous emmener voir ce qu'on a fait, pourquoi on a fait comme ça, comment je les attache, comment je fixe les boîtes. En tout cas, c'est un produit qui va vachement bien. Comme vous pouvez voir derrière moi, toute l'installation est déjà finie. Il y a un gros avantage à ça, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est quand vous passez vos tuyaux directement dans la dalle, quand les maçons arrivent pour monter les murs, ou ne serait-ce que rien quand ils coulent la dalle, il y a toujours un risque que les tuyaux soient pliés. Donc ce produit-là, ce procédé, ce système de passage de canalisation, de pré-passage de canalisation qui permet après d'envoyer les tubes qu'on veut. Donc déjà, il y a beaucoup moins de chutes. On peut envoyer du multicouche, du PER. On peut vraiment envoyer ce qu'on veut, un multicouche isolé. Quand on passe du chauffage, on passe du multicouche isolé directement dans les fourreaux de 40. Donc ça, c'est vraiment un super truc. Et en dernier lieu, c'est quelque chose que tu peux facilement, s'il y a un tuyau de percé, par exemple sur le chantier, il y a un tuyau qui a été percé, tu coupes le tuyau sur la nourrice, tu coupes le tuyau de l'autre côté, tu tires dessus et tout vient et tu peux en repasser à nouveau sans problème. Sans difficulté, parce que dans un fourreau de 40 tout passe sans aucun problème. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais te montrer tout ça. Ce sera beaucoup plus clair pour toi, beaucoup plus facile à comprendre, parce que si je parle pendant des heures sans te montrer ce que j'ai fait, et bah au final ça sert pas à grand chose. Donc c'est parti, je t'emmène, on y va, on va voir tout ça. Donc là déjà on a le lieu de la nourrice. Alors désolé pour le bruit parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a un voisin qui est en train de faire des travaux toutes les 5 minutes qui fait du bruit, donc de toute façon, je n'arriverai pas à avoir du calme, donc c'est pas gênant, mais je vais essayer de t'expliquer le plus rapidement possible et j'espère que le son sera quand même bon. Donc ce qui se passe là, en fait, c'est que ici j'ai toutes mes arrivées, donc j'ai 22 arrivées. Donc pour tous ceux qui le savent, comme je l'ai déjà dit, moi j'adore faire des nourrices en cuivre, donc je vais pas avoir de mal à faire tout arriver sans aucun croisement. Donc j'ai aussi bien du chauffage que de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc après je vais faire une belle nourrice de 4 collecteurs avec toutes les descentes à l'endroit où je souhaite, sans aucun croisement ni aucun problème. Donc ça, en fait, on achète des couronnes. Donc les couronnes, c'est des couronnes déjà de 50 mètres qui sont là. Donc j'ai des couronnes de 50 mètres en diamètre 40. Je vais te montrer après comment elles sont foutues. Après, je pose des boîtes. Donc les boîtes, en fait, ici, comme je te l'ai dit, il y a les 6 sorties. Moi, j'en ai branché qu'une parce que ici, j'ai un robinet de puisage à brancher. Ici, je colsonne ma boîte sur les côtés, sur le treillis pour plus qu'elle bouge. Et après, en entrée de fourreau sur le treillis, je mets toujours un premier colson bien serré. Comme ça, la boîte est tenue à ce niveau-là et à ce niveau-là. Comme ça, le fourreau ne peut vraiment pas se déboîter. C'est sûr et certain, il ne peut pas se déboîter. Et tout le reste des autres trous, ils sont bouchonnés en fait, qu'on les cassera après. Donc le but en fait de ça, c'est qu'une fois que la dalle ici, elle va être coulée, et ben nous on va avoir la petite tétine bleue qui va dépasser de la dalle, donc on va la voir. On n'aura plus qu'à taper au marteau, on va casser tout le dessus ici et on aura accès, on pourra avec un petit marteau enlever les capsules ou à l'endroit où il y a le tuyau pour accéder au fourreau directement et enfiler les tuyaux. Alors moi les tuyaux, je ne mets jamais de boîte de co au niveau des nourrices parce qu'en fait je fais mes préformes. Comme tu vois, je fais des courbes, souvent c'est contre un mur, et donc après moi je peux venir avec mon tuyau, le mettre, l'enfiler dans la courbe et pouvoir pousser du haut vers le bas, comme ça en fait le tuyau s'enfile bien et il va arriver, donc directement là il va passer et il va arriver et il va ressortir dans ma boîte et on va tirer dessus pour le ressortir. Donc le principe est le même partout, après c'est juste une question de distance, toujours essayer d'espacer entre fourreaux. Là vous voyez qu'on a toujours laissé un espace pour que le béton puisse s'enfiler entre les deux. Alors on les serre 2 contre 2, maximum 2 contre 2, parce que quand tu les mets à 3, ils ont tendance à se relever. Donc maximum 2 contre 2 serrés. Je mets toujours des colsons.
Donc quand tu n'as qu'un tuyau en 40, un Colson de 200 suffit. Quand tu as deux tuyaux en 40, un Colson de 300 mm suffit. C'est des Colson de 5 mm d'épaisseur, j'ai pas besoin de pince, je serre tout à la main. Et franchement ça va super bien. Donc là tu vois ici, là par exemple j'ai une double vasque, là donc j'ai une double vasque ici, donc j'ai mis deux boîtes parce que j'aime bien avoir deux tuyaux séparés, j'aime pas mettre des T dans les cloisons, c'est toujours la merde. Quand tu as des PVC à faire et tout, ça se croise. Donc moi je préfère faire ça, ça prend un peu plus de temps maintenant, mais quand je vais passer mes tubes, je vais plus m'embêter, j'ai pas besoin de, enfin voilà, pas besoin de mettre de T, d'essayer de passer entre les rails ou quoi que ce soit. Là je suis pas embêté, ça passe tout seul et chaque lavabo a son arrivée. Après ici ce que j'ai là, j'ai une douche, donc j'ai une douche avec son évac, donc ça c'est pareil, j'ai une boîte pour la douche, j'ai un vidoir parce que j'ai une sorte de cellier. Ici j'ai un radiateur là j'ai un autre radiateur, ici j'ai un toilette donc forcément j'ai qu'un fourreau. Ici j'ai une baignoire, donc pareil baignoire et vac. Et là dans le fond j'ai deux boîtes qui servent au chauffage aussi et qui vont aussi me permettre de pouvoir alimenter, parce qu'il y a un étage, donc je vais pouvoir alimenter les deux radiateurs de l'étage en passant par ces boîtes là. Donc voilà, il y a un vent de dingue, je suis sûr que dans le micro ça va souffler de ouf. Je suis vraiment désolé hein, mais là quand tu es sur le chantier, franchement t'as pas trop le choix. Donc après, ce que je voulais te montrer en dernier, donc déjà le fourreau de 40, tu prends surtout pas un fourreau électrique qui est beaucoup plus souple et qui surtout à l'intérieur n'est pas très lisse. Même s'il a un aspect un peu lisse, il est jamais très lisse. Par contre là, je sais pas si tu peux le voir. Enfin franchement, à l'intérieur ici, c'est totalement lisse. C'est une sorte de plastique, mais vraiment lisse, qui est très dur et qui peut pas être perforé en fait en envoyant ton tube dedans. Il va vraiment glisser, il est un peu pré-glissé, c'est un peu gras à l'intérieur. Donc c'est vraiment un bon produit, assez rigide. Quand les maçons ils passent dessus, même quand il est sur le treillis, quand il marche, il n'y a pas de déformation de la gaine. Il y a vraiment elle est vachement plus costaud qu'une gaine électrique normale. Et en fait après, la seule chose à faire en fait, c'est quand tu as ta boîte, donc quand tu as la boîte ici qui est là, ici on va se mettre sur le côté, tu vas mieux comprendre, ça va être plus facile. En gros tu la rentres et une fois qu'elle est rentrée, tu n'hésites pas à tourner plusieurs fois pour vraiment la rentrer en force. Et une fois qu'elle est rentrée en force, comme je vous ai déjà montré, Colson ici, Colson sur la boîte, donc Colson dans les ergots qui se trouvent ici, bien fixé. On casse les collerettes, enfin on casse les surépaisseurs s'il y a besoin, dalle de 10 on casse ici, dalle de 12 on casse là, et 15 pareil, ainsi de suite. Après c'est pas gênant, même s'il y a encore beaucoup plus, si tu as une dalle qui est beaucoup plus épaisse pour une raison X ou Y, même si c'est très rare, ce que tu fais c'est que tu peux en fait percer un trou au-dessus de la boîte. Donc soit tu mets un polystyrène en dessous pour encore surélever la boîte, ou nous on la pose comme ça, et si j'ai par exemple 2 ou 3 cm de plus, et ben je mets un fer à béton, c'est à dire que je perce un petit trou, je mets un fer à béton dedans qui dépasse avec un coup de bombe de couleur, et pour faire le repérage, parce qu'avec la tétine tu la trouveras pas. Et voilà, ça le fait aussi, hein, donc c'est pas gênant. Après s'il y a plus que 3 cm de béton, vaut mieux la rehausser, parce qu'après il faut péter quoi, donc c'est un peu chiant. Vaut mieux la rehausser avec un petit bout de polystyrène de 3 cm, ça suffit quoi. Donc voilà, donc ça, et après ça reste dedans. Une fois qu'elle est cassée, que tu as passé tes tuyaux, que tu as regainé un peu tes tuyaux qui vont ressortir, mais ça je vous montrerai aussi comment j'envoie mes tuyaux, comment on casse les boîtes et comment j'envoie les tuyaux dedans et comment enfin je les scelle. Mais en gros dans l'idée c'est ça, c'est qu'une fois que tu as cassé ça, que tu as passé tes tuyaux, et ben en fait tu verses la moitié de sable ici et après le reste en béton, tu coules du béton tout près dedans. C'est nickel, et voilà. Après si tu as un isolant qui vient par au-dessus, tu coules du sable jusqu'à ras, tu viens mettre l'isolant au-dessus, et après il y a encore une chape liquide ou une chape dure, enfin bref, il peut y avoir plein de choses au-dessus, mais si tu as quelque chose qui revient au-dessus, c'est pas la peine de recouler du béton. C'est surtout quand il y a un carrelage qui va revenir dessus ou juste un réagréage, là il faut mettre 1 litre de sable et du béton. Parce qu'un réagréage il va pas supporter d'être juste sur 1 litre de sable. Maintenant si tu as 10 cm d'isolant ou que tu as encore une chape par au-dessus, tu mets directement du sable et tu attends que le chapiste y vienne et il va repasser au-dessus et c'est pas gênant. Donc voilà pour l'explication du produit. Comme je vous l'ai dit, on peut les doubler. Donc pour les doubler, et ben en fait c'est pas compliqué, je te l'ai montré tout à l'heure, mais je voudrais te montrer qu'on peut aussi en mettre. Alors attends, je vais essayer de mettre comme ça. Donc là tu l'enfiles comme ça, et tu peux même en mettre une troisième comme ça, tu l'enfiles. Donc il y a des petits ergots ici qui sont ça sur les côtés, qui a la même chose sur l'autre boîte ici, tu as la même chose.
Et en fait, une fois que tu es bien devant, bah, tu vois, là, ça va filer tout seul. Et là, c'est solidaire, quoi, tu vois. Tu peux tout fixer ensemble. Là, ça te fait en servant que des tuyaux du bas, et ben ça te fait déjà 9 sorties, donc c'est vraiment déjà pas mal, c'est vraiment le top, quoi. Et là, tu peux encore mettre 3, 4, 5, 6, tu fais ce que tu veux. Bon voilà, je t'ai tout dit sur la Boitco. J'espère que en tout cas ça t'a plu, que ça pourra t'aider. Si tu as des chantiers à faire comme ça, bah, j'espère que tu pourras utiliser ce principe-là. Alors souvent, moi, je me fournis chez Pume Plastique. Il y en a un peu partout en France. Je ne sais pas s'ils ont encore l'exclusivité. Il y a quelques années, ils avaient encore l'exclusivité de Pume chez Pume Plastique en Boitco. Maintenant, je ne sais pas si tu peux le trouver ailleurs, certainement. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description de la Boitco et du fourreau que j'utilise en diamètre 40, mais aussi en 32, en 50. Tu as plusieurs diamètres, mais tu regarderas dans le lien que je vais te mettre. Je vous mettrai tout, comme ça vous pourrez aller voir ce que c'est et vous renseigner si vous voulez l'acheter ou le trouver quelque part. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, tu me mets ça dans les commentaires, je vous répondrai sans problème. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas, vous me mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, eh ben, abonne-toi parce que je fais toujours plein de choses, j'explique toujours plein de choses. Donc si tu es intéressé et que tu as bien aimé cette vidéo, surtout abonne-toi parce que tu ne seras pas déçu, je ferai toujours des choses assez sympas et je vous explique toujours plein de choses. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Allez, ciao!